Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau crash test de la marque Jeffree Star Cosmetics avec la dernière palette en date, la Blood Money. Et vous allez voir, on va crash tester ça dans une ambiance un peu de Noël. Alors du coup, encore un crash test Jeffree Star. Vous devez sans doute l'avoir vu passer sur les réseaux sociaux, mais du coup, il a sorti... il y a quand même plusieurs semaines maintenant, voire mois, la dernière palette en date qui est donc la Blood Money. Donc cette palette est disponible sur Jeffree Star Cosmetics évidemment, Beautylish, Beauty Bay et Maki Beauty entre autres. Moi je l'ai eu donc sur Beautylish à 52 $, ce qui fait environ 43 €. C'est une palette composée de 18 fards de 1,50 g chacun. On a des fards qui sont mat, pailletés, irisés, et le Poison Ivy, c'est un fard en pigment pressé. Et pour la colorimétrie, comme vous le voyez, on est dans les verts, plusieurs nuances de vert avec un petit peu de noir et une petite touche de gris également. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a le petit bouton s'abonner et on n'oublie pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Certes, on répète toujours la même chose, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Allez, place au make-up. Donc comme d'habitude, tout mon teint est fait. Il me manque juste l'highlighter que je ferai après. Donc fond de teint, blush, bronzer, tout est là. Mes sourcils sont faits. Et voilà, je vais mettre la base en off là juste avant de commencer le make-up. Alors dans un premier temps, je vais prendre avec un pinceau fluffy la teinte Jaded. Donc le vert foncé... qui est très poudreux, très poudreux, et je viens la mettre en creux de paupière. Donc de façon quand même à ce qu'on le voit bien, donc je vais vraiment au début vraiment juste mettre la couleur et je viendrai blender légèrement les bords ensuite. Bon. Du coup, je vous ai dit en intro que ça serait un crash test un peu Noël parce que j'ai décidé de vous faire un make-up de Noël. Puisque c'est une palette de vert, donc je vais faire un make-up vert, et je viendrai par la suite mettre un rouge à lèvres rouge pour vraiment avoir un make-up total Noël avec les deux couleurs de Noël qui sont le vert et le rouge. Et en plus de ça, comme ça, on fera un deuxième crash test avec les rouges à lèvres, puisque je vous en reparlerai après, mais ce sont des nouveaux rouges à lèvres, donc on pourra faire deux crash tests en un. Je vais l'étirer un petit peu pour donner une forme un peu de virgule, puisque c'est ce que je préfère en général comme forme de make-up. Voilà. Je viendrai l'étirer par la suite en floutant, donc ne vous inquiétez pas. Et on va venir ensuite après flouter les bords, mais pour l'instant je construis bien ma forme. Donc pour être totalement franche avec vous, ce make-up c'est la deuxième fois que je le réalise en vidéo. Parce qu'en fait je l'ai fait hier, j'ai tourné la vidéo, la revue de cette palette hier, elle m'a pris énormément de temps. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je pense que ma carte SD a merdé. Et elle a tout simplement supprimé tous mes rushs. Enfin, elle les a pas supprimés, mais les vidéos sont illisibles. Et je ne peux rien en faire. Je viens flouter les bords, hein, là, du coup. Donc, je suis obligée de tout recommencer. Je peux vous dire que ça m'a bien énervée parce que j'ai passé plus de 4 heures sur ce make-up, le temps de l'installation et le temps de le faire. Je viens prendre un autre pinceau fluffy et je prends la teinte Crocodile Tears. Aussi très poudreuse, mais un peu moins quand même que Jaded. Et voilà, je fais les bords avec. Bon, Crocodile Tears, c'est un vert sapin, mais il est un peu moins intense que le Jaded. Il reste bien pigmenté et tout, il n'y a aucun problème. Mais il est tout de même un peu moins intense. Et ensuite, je prends un autre pinceau fluffy vraiment large et je prends la teinte Chameleon Fetish, qui est également poudrée, mais moins poudrée que les autres. Et pareil, je fais les bords et j'étire également. Alors, Chameleon Fetish, qui est une couleur un peu fluo, comme vous pouvez le voir sur le pinceau, mais qui, au rendu, voilà, a cette petite nuance fluo, mais c'est pas non plus trop. Une fois que j'en suis là, je vais prendre un pinceau boule et je vais prendre la teinte Black Card Limit, donc le noir de la palette, noir pailleté, qui est aussi également poudreux, mais toujours moins que le Jaded. Le Jaded, en vrai, il faudrait que je vous montre la palette. Regardez, le Jaded, il est là. C'est le Dawa, vous voyez? Le Dawa.
Bref, je prends du coup maintenant le Black Card Limit et je viens le mettre du coup en coin externe. Mais vraiment juste en coin externe. Je vais l'étirer un petit peu dans la virgule là pour assombrir un peu le make-up. C'est vraiment pas obligatoire de faire ça, mais moi j'aime bien rajouter une petite touche de noir pour assombrir le make-up. Enfin, je trouve ça un peu plus smoky, un peu plus... Enfin, c'est mes goûts, mais c'est en aucun cas obligatoire. Le problème du coup avec ces teintes là, c'est que à nouveau c'est une teinte noire pailletée et dès que vous l'appliquez, il n'y a aucune paillette. Donc du coup ça sert un peu à rien d'avoir des paillettes. En off, je suis venue nettoyer la paupière et remettre de la base. Et je vais prendre un pinceau plat et prendre la teinte Tax Free, qui est donc un kaki un peu irisé, que je vais venir juxtaposer juste à côté du noir, mais en une petite bande fine, puisque je vais mettre deux autres couleurs à côté. Voilà. Qui est un très beau kaki avec des paillettes dorées, il est très beau. Bon, c'est un très joli fard, il s'applique bien au pinceau, mais le doigt est toujours la meilleure des options. Je prends un autre pinceau plat et je prends la teinte Emerald Estate, le vert, là, le beau vert qui est aussi une teinte à paillettes. Et pareil, je la juxtapose, mais je ne vais pas jusqu'au bout puisqu'il y a une troisième couleur qui vient se rejoindre. Bon, celle-ci au pinceau, c'est vraiment pas terrible. Elle se dépose difficilement, donc je vais vite passer au doigt, je pense. Voilà, vous voyez, ça se dépose mal. Je passe à la dernière couleur de ma paupière avec un pinceau plat également, et ce sera la Poison Ivy. La fameuse teinte pigment pressé, et je la mets juste à côté. Et elle est superbe cette teinte. Je la descends même un petit peu en coin interne aussi. Ouais, elle est très intense, elle s'applique très très bien au pinceau celle-ci. Parce que c'est pas vraiment un irisé comme les autres, même si elle brille, on va pas mentir. Elle brille bien. Une fois que c'est fait, je vais directement faire le bas de l'œil, comme ça on avance plus vite et je viendrai faire l'autre œil après et tout ça. Par contre, c'est la Emerald Estate, elle a du mal à se retirer des doigts. Alors, je prends un pinceau biseauté et en fait, je vais venir reporter les mêmes couleurs que j'ai dans le creux. Donc, je commence avec Jaded, que je mets vraiment directement à ras de l'œil. Jaded est tellement poudreux, j'en ai partout. Faudrait que je regarde les chutes. Ouais, j'ai des chutes et c'est le Jaded. Bon, les chutes s'enlèvent. Ce qui est le principal. Je reprends le pinceau du Crocodile Tears. Et je reprends du Crocodile Tears, qui est aussi très poudreux. Et voilà, je reporte, je relie au make-up au-dessus. Et je fais... Hop, je floute les bords de la teinte précédente. Et ben, je prends la dernière teinte, haute pinceau fluffy, et la Caméléon fétiche pour clore. En une petite touche. Une fois que je suis là, je reprends le pinceau du Black Card Limit, donc le noir. Et je remets vraiment un tout petit peu qu'au coin externe. Juste pour assombrir le make-up. Et je le laisse même pas comme ça, je viens le flouter avec le pinceau du Crocodile Tears. Il me reste plus qu'à faire le point lumière et je prends Divine Intervention qui est une pépite. Je pense pas que vous le voyez malheureusement. Alors c'est un blanc un peu avec des reflets verts. Et waouh, waouh, waouh. Look at this. Oh my god. Et en plus, comme ça, posé au-dessus du Poison Ivy, ça décuple ces petits trucs verts et oh là là. Oh, mais il est magnifique.
Alors voilà du coup pour l'utilisation des fards. En off, je vais finir le make-up de l'autre côté, rajouter tout ce qu'il faut. Et on se retrouve du coup pour les lèvres, hein, puisqu'on a quelque chose à crash tester. Et du coup voilà, j'ai mis de l'eyeliner, j'ai mis du mascara et des faux cils. Des gros faux cils, hein, parce qu'on est dans le make-up festif. J'ai pas mis de crayon noir dans les muqueuses. On va maintenant passer aux lèvres si vous avez vu ma revue sur la Glam Palette de Natasha Denona qui est dans le petit, n'hésitez pas à checker tout ça, j'avais fait un petit make-up hyper joli, un peu foxy eyes. Je vous avais présenté les rouges à lèvres de l'influenceuse et youtubeuse Cozy Kitsune. C'est donc sa marque de rouge à lèvres qui est disponible sur le site kitsunecollection.com et elle a sorti en fait... Elle a ressorti du coup maintenant une mini collection, une Holiday Collection capsule, en fait une petite collection de 2 rouges à lèvres pour les fêtes de fin d'année et je m'étais dit, je trouvais les couleurs jolies, pourquoi pas tester ça. Donc je vais en porter un aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il donne et je vais aussi vous montrer en swatch le deuxième rouge à lèvres, comme ça vous avez aussi un crash test, encore une fois, de Cozy Kitsune, de Kitsune Collection. Donc c'est parti, moi je vais mettre du coup le rouge à lèvres rouge, parce que c'est un rouge et un marron. Et moi du coup je vais mettre le rouge pour que ça aille avec ce look un peu Christmassy, très Christmassy même. Ce sont des rouges à lèvres qui ne sont pas testés sur les animaux, vous avez 5 ml de produit et ce sont des rouges à lèvres mat. Allons-y. Il est très agréable à porter, il est bien mat comparé à ceux de la dernière fois, il n'est pas du tout... Parce qu'en fait, ceux de la première fois, ils étaient assez huileux, vraiment une texture un peu huileuse, j'avais peur que ça ne tienne pas, même si ça tenait au finalement. Là, ça a vraiment la texture d'un vrai liquid lipstick, c'est un peu plus épais, on les sent quasi pas sur les lèvres, ils sont bien mat, ils sont presque sans marque. Sans transfert, c'est pas noté sans transfert mais ils sont quasi sans transfert tellement ils sont bien mat. La couleur pour le Nice and Rosy est incroyable, j'adore, on est vraiment sur un rouge bien Noël. Alors là la teinte que je porte c'est la teinte Cozy Comfy, donc c'est un marron. Je vous le dis tout de suite, mes lèvres ne sont pas belles là à l'écran puisqu'en fait j'ai porté le rouge à lèvres toute la journée, je filme de nuit, donc forcément mes lèvres se sont asséchées, etc. Ça a fait des petites peaux, etc. Mais au moins vous avez un aperçu de la couleur. Il est plus huileux au niveau de la texture que le rouge. Et il est aussi moins agréable à porter dans le sens où on le sent plus sur les lèvres. Mais sinon, globalement, ça va, la tenue est bonne, etc. Donc, je valide globalement ces rouges à lèvres. Et voilà du coup le résultat de ce make-up fait avec la Blood Money de Jeffree Star Cosmetics et aussi un des nouveaux rouges à lèvres de la Kitsune Collection. Nous voilà enfin à la fin de cette revue sur la Blood Money de Jeffree Star Cosmetics. Au niveau du packaging, moi je trouve ça très joli, c'est bien recherché, c'est un beau coffret, cet effet crocodile, cette couleur menthe, voilà, cette espèce de petit coffret avec le petit fermoir, tout ça. C'est très joli, ça fait très élégant, c'est original, on voit pas ça tous les jours, c'est bien travaillé, mais comme toutes les palettes de Jeffree Star, c'est pas pratique, c'est assez lourd et c'est pas ce qui est plus pratique à ranger ni à emporter avec soi. Donc c'est très joli et c'est original et c'est un objet de collection, mais c'est pas pratique. Au niveau du coup maintenant de la colorimétrie qualité. Je la penche pas trop parce que justement j'ai des chutes, mais on va en parler après.
Colorimétrie, et ben c'est vert, hein. Pour le coup, il a bien respecté ce qu'il vend, une palette verte, elle est complètement verte. Et c'est là où je vais dire que par rapport à d'habitude, il a vraiment bien respecté sa colorimétrie, dans le sens où pour sa palette violette, qui était la Bloodlust il me semble, elle est dans le petit, la revue que j'ai faite là-dessus, vous aviez un rouge et un vert, et dans la Blue Blood, que j'ai aussi crash testé, elle est aussi dans le petit, vous aviez des teintes un peu orangées, marronnées, qui en fait ne sont pas bleues du coup. Et pour le coup, celle-ci, eh ben, elle respecte bien les teintes vertes. Donc vous n'avez pas un rouge, vous n'avez pas un violet ou quoi qui vient se mettre dedans. Certes, vous avez un noir, un gris et un petit marron là-bas, mais le marron, c'est simplement pour faire la transition. Et le noir, pour moi, c'est primordial dans une palette, donc c'est juste pour vous permettre de faire les make-up que vous voulez. Comme vous voyez, j'ai utilisé du noir aujourd'hui. Et le gris, bah, y a des paillettes et des reflets un peu verts. En fait, toutes les teintes que vous avez là-dedans, soit elles sont vertes, soit elles ont des paillettes vertes, soit elles ont des reflets verts. Je parle pour les dorés en particulier. Donc en fait, on est vraiment dans le thème du vert. Et pour le coup, c'est vraiment une vraie palette verte. Moi, pour le coup, je n'aime pas le vert. C'est une des couleurs que j'aime le moins. Donc c'est pas la palette qui va m'attirer le plus. Mais je l'ai quand même prise, comme vous pouvez le voir, puisque je la trouvais parfaite pour des make-up de Noël. Et en plus de ça, bah, les teintes irisées, là, j'ai les swatchés et tout, les dorés, tout ça, reflets verts. Rien que le Divine Intervention, là, c'est des pépites, elles sont magnifiques, ces teintes-là. Donc, comme quoi, même ceux qui n'aiment pas le vert arrivent à trouver leur compte dans cette palette. Au niveau de la qualité, ben, c'est les fards Jeffree Star. Hein, concrètement, si vous aimez bien les fards Jeffree Star, vous aimerez bien ces fards-ci. Bien pigmenté mais extrêmement poudreux, en particulier celui-là, c'est celui qui m'a laissé des chutes en plus, il est foncé, donc n'hésitez pas à bien poudrer votre teint pour réussir à enlever les chutes. Mais ça se travaille bien ensemble, si vous mettez une bonne base à paupières et qu'elle est bien étalée et tout, ça fera pas de trous, etc. Et vous arriverez bien à mélanger tout ça, mais voilà, il faut prendre le temps de travailler puisque c'est une artistry palette, je l'avais pas encore dit, mais c'est une palette du coup artistique, faite pour faire des maquillages artistiques. Donc voilà, il faut prendre le temps de bien blender les fards et tout ça, mais vous y arriverez et franchement, la qualité est au rendez-vous. Donc, c'est une bonne palette avec un joli packaging, même si un peu encombrant. Elle est parfaite pour les amoureux du vert, elle est parfaite pour les fans de make-up, ceux qui veulent faire des beaux make-up bien travaillés, etc. Donc si c'est votre cas, franchement, n'hésitez pas, c'est une très bonne palette pour les amoureux du vert. Voilà du coup pour mon avis sur la Blood Money de Jeffree Star Cosmetics. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, tout comme moi, vous n'êtes pas trop fan du vert, si c'est une palette qui vous intéresse ou si tout simplement vous aimez mon make-up du jour. Moi je suis très fan, franchement il m'a pris du temps, comme je vous ai dit c'est la deuxième fois que je le refais vu que j'ai perdu ma première vidéo. Donc j'espère franchement que ce make-up vous plaît, que vous appréciez le fait que j'ai tout refait juste pour vous présenter tout ça et vous présenter un make-up de Noël. Moi j'aime beaucoup, on est clairement dans les touches de Noël et j'adore ça. Et les fards sont très jolis donc j'adore. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!